Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va analyser Spargo contre Raflo au KingCon 2024. Et non, ceci n'est pas accéléré. Ok, c'est parti. Palu contre Aegis, super dur le neutral contre Aegis tout simplement parce que elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Et elle est super difficile à punir. Donc le neutral d'Aegis détruit le neutral de Palu, alors que d'habitude Palu a un bon neutral et on va voir comment il va se débrouiller. Du moment que Spargo ne se fait pas reverse, en fait, c'est très dur. Il n'a pas de raison d'overextend ses combos parce qu'il peut gagner le neutral encore et encore en fait. Voilà, vous voyez. Elle peut pas vraiment punir ce que fait Aegis. Et Aegis peut faire un peu la loi. Ok, pour l'instant il s'en sort très bien. Un beau jab ça. La roll, S-smash ça tue pas. Est-ce qu'il avait le temps de changer pour Pyra S-smash? Je me demande. Down tilt super fort en ledge trap. Ok, donc là, très bonne smash d'edge guard de la part de Raflo. Donc comment il l'a eu? Faire. Ouais, Spargo qui back à in. Et là, il est obligé de jump side B. Et il l'a très bien vu. Ouais, les ledge trap de Pyra. Hein. Tu fais down tilt, puis tu réactes à ce qui se passe en fait. Hop, ouais, il l'a eu. Il l'avait. Au final, il l'a eu après. C'est dommage. Raflo qui fait très bien ses phases d'avantage. Il vient, et puis il repart. Il vient, puis il repart. Et regarde ce que toi tu fais. Et il punit. Là, il a sûrement mis input. Enfin, il a mis input. Ok, bon mix-up de Raflo. Il fait un air, puis il se barre. Wow, très bonne punition ça. Là, ça peut être vraiment dans la sauce. Peut-être une edge guard. Non. Ok. Donc le up B. Ça m'étonne qu'il soit pas allé le chercher par contre. Donc là il l'a mis, ok, il l'a mis très bien. Là on voit une air dodge directionnelle, donc il y a moyen que s'il avait juste sauté et pendant le lag de l'air dodge directionnelle, peut-être il avait un trou punish au fer qui tuait pas directement, mais qui mettait dans une situation où Aegis était obligé de side B et là c'était la mort. Alors que là il est resté sur le terrain, ça m'étonne un peu. Et le up B qui bat le down shield. Wow. Ok, double up tilt sur le shield. Et il joue très bien la Raflo pour l'instant. Alors que c'est pas facile ce match-up. Dans le neutral en tout cas c'est vraiment pas facile. Heureusement quand elle touche une fois elle peut mettre des folies. Comme là. Ça c'est un bon shield poke. Waouh, c'était une phase de fou ça. Hein. Comment il l'a gardé off stage, voilà, ça c'est un shield poke je crois. Ensuite, hop, il prend pas de risque, down tilt, il attend l'air dodge, il punit. Il a raté la punition, dans tous les cas il l'avait. Et il l'a encore. Très belle phase. À peine arrivé, ouais. Ça c'est un mix-up que les Palu aiment trop faire. Hop, full up, enfin short up pardon, tomahawk, nair. Et il y a beaucoup de gens qui lâchent le shield pendant le nair et ils se font avoir du coup. Un flow qui joue trop bien là. Ok, upper, nair, offstage peut-être. Ouais. Spargo qui... Les drift in, bon. Saut, la zone rouge, air dodge, drift in. Ça se fait punir, heureusement. Ce petit fer là, on les a. Oh, ok, ça n'a pas touché. Ah, dommage. Dommage, Raflo, il a pas forcément besoin de faire ça, sachant que si juste il reset le neutral au milieu du terrain, il peut rien lui arriver, en tout cas il peut pas mourir. Il y a que à l'edge comme ça qui peut mourir dans le smash. Il n'y a pas forcément besoin de jouer l'interaction. Ouais, le neutral super dur. Hein. Mais il le gère bien, il le gère bien. Très patient, il reste à l'edge. Petit poke. Ouais, c'est bien vu de fou ça. Hein. Tac. Petit jab, puis il se barre.
Ok. C'est la fin ça. Oh non, il a pas grab. Ok, là il a crouch. Du coup il est pas mort. Oh non. 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 Backer, ça crouch. Déjà, pourquoi le neutral B? Il pensait peut-être que le neutral B allait être trou, on va dire. Ça l'a pas touché. Et ensuite, Nair. Mais il a mal drift. Il a drift un peu out. Enfin, il a fait un petit peu comme ça alors qu'il aurait dû rester comme ça. Ça aurait au pire trade et il serait pas mort. Et là, malheureusement, bah, il a plus de mix-up de timing. Et c'est le dernier qui va toucher forcément. C'est vraiment, vraiment dommage. Parce qu'en soi, il avait raison d'y aller. Parce que là, il y avait quasiment plus rien. Là, c'était plus... C'était pas Spargo qui a bien joué. C'est Raflo qui a mal joué. Et même Spargo le sait. Il a fait ok, bah tant pis. Donc c'est dommage. Très très dommage. Et mentalement, ça doit quand même affecter ce genre d'interaction. Parce qu'il jouait super bien. Il n'y avait aucun problème. Oh là là. Mais Spargo, il aime trop revenir dedans. Hein. Raflo le sait et il punit ça extrêmement bien. Situation de corps à corps difficile pour Palu. Ok, petite dash attaque. Spargo pour l'instant qui veut pas faire de bait rien. Hein. Il rentre dedans encore et encore et... Ça fait qu'il gagne pas tant que ça le neutral comparé à ce qu'il pourrait dans ce match-up. Ok, là il se fait taper, il fait up en Deza. Ok, là peut-être il va prendre un peu plus son temps. Pas de raison de forcer de fou. Vu que Palu est obligé de faire un truc au bout d'un moment. Tu peux la whiff punish facilement ou lui mettre la pression assez facilement. Voilà, enfin là il attend un petit peu. Il a arrêté de foncer H24. Oh c'est trop dommage. Parce que là en plus il avait le lag. Tac. Bon ça c'est difficile à prévoir mais il avait le lag du rattrapage d'épée. Le edge trap. Bien vu ça. L'option get up attack qui fait peur en soi, t'as pas envie de get up attack au pourcent, mais elle est quand même utile. Et au final, le backer qui est trouvé. Tomahawk backer, c'était très bien vu. Ouais. Là, il va se barrer, essayer de finish. Ouais. Vous voyez à quel point Spargo peut se permettre de rater beaucoup de choses. Là, il a raté je sais pas combien de dash attack, de nerfs de fer, de wave tilt. Et c'est trop dur de le punir pour Palu. Parce qu'au pire, la punition de Palu, elle est pas sale, en fait. Ça va être une dash attack, c'est pas... C'est pas grand chose. Ça, c'est quasiment l'un des seuls persos qui peut punir ça dans le jeu. Ça, là. Regardez, hop. Il y a quasiment personne qui peut punir ça. Mais Aegis peut. Raflo qui va chercher offstage, on va voir s'il avait raison ou pas. Tac. Oui, en soi, ouais. Il avait raison de tenter, mais c'est juste qu'il a pas eu la bonne read. Mais là, fallait faire quelque chose, c'est vrai. Donc en soi, dans cette situation-là, faut faire quelque truc. Soit tu read le jump, soit tu read l'air judge direct, soit tu read qui fait rien. Mais il a raison de read un truc. Juste, disons que ça fait plusieurs fois qu'il read directement l'offstage, ou en tout cas qu'il veut punir ce genre d'option-là, alors qu'on a vu que Spargo, il avait tendance à beaucoup sauter direct pour pas justement se faire avoir là-dessus. Il se fait reverse. Il est... Oh non. Il fait pas mal de miss input là. Je sais pas s'il est stressé ou quoi. Ok. Ça c'est pas trou, hein. Il me semble pas que ce soit trou. Voyons voir. Ah si, c'était trou. Tac, tac. Ouais, c'est trop, alors que le B de Pyra, il sort pas archi vite non plus. Ok. Le petit qui va finalement te tuer. Voilà. Ça, c'est les aspects trop forts dans le match-up. Regardez, juste il se casse, il voit qu'il y a un truc, whiff finish direct. Même si c'est pas de true whiff finish, t'as le temps de faire
beaucoup de choses dans ce match-up en tant qu'AG, c'est dans le neutral. Tu peux regarder ce qui se passe, mettre des petites hitbox pour te protéger, puis après t'agis. Ouais, le down tilt. Ah oui, d'accord. Oh. Ah ouais, ce down air de fou. Regardez. Down air, 0 lag, down air, 0 lag. Oh. Auto-cancel down air sur la plateforme comme ça, c'est tellement fort. Ok, le reverse, très très bien vu. Regardez, Raflo qui attend, il regarde juste ce qui se passe, il voit le faire et il reverse. Ça, c'était un reverse magnifique parce que c'est pas un reverse en mode il a tapé in et c'est passé au hasard. Il a vraiment un positionnement, il regarde ce qui se passe, il réfléchit, il agit et c'était la meilleure décision. Ouais, là c'est Aegis, hein. Oh là là, les frame traps en plus. C'est une belle ride de la part de Spargo, ça. Ça, pareil. Très peu de persos qui peuvent punir ça. Ça, là. Tac. Très peu de persos qui peuvent. Et Raflo qui se fait SD. Aïe, 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 aïe. C'est dommage parce que, en soi, je trouve pas qu'il joue moins bien, Raflo. Hormis les grosses erreurs. C'est limite des miss input qu'il fait à chaque fois. Ou... Ouais. C'est très dommage. Et neutral est vraiment dur, hein. Oh là là, 42 pour une win de neutral qui est beaucoup plus facile en plus. Regardez, F-tilt, il s'est protégé avec l'hitbox. Bon, Spargo joue mieux qu'au début, on va pas se mentir. Mais ce match-up a l'air galère, hein. Ok, très bien vu. Il va survivre. Ok, le père. Le B a pas touché. Enfin, a pas gagné sa trade. Ça, c'est de la folie. Tac, nair, full up, down air. Et roll. C'est super dur. Comment tu fais pour punir ça? Wouah. Allez, J, hein, c'est quelque chose. Il a le droit de taper un peu partout. C'est super difficile pour elle de punir. Tac, tac. Il tape à gauche, il tape à droite. Ouf. Pas de punition possible. Oh, c'est de la folie, hein. Encore le reverse nair. Il adore faire ça, Raflo. Et il le fait très bien. Spargo qui joue avec plus de confiance là, il se permet des choses. Et 71%, c'est bien vu de fou. Pas de down tilt. Il roll direct. Ça c'est trop, plus de saut. Ok. Spargo qui varie très très bien sa façon de taper, c'est fou, hein. Même si tu sais qu'il va venir, tu sais pas exactement comment. Il le fait super bien. Là, il se protège avec le up tilt. Raflo qui fait des options un peu bizarres aussi là. Il reste dans la zone de danger à chaque fois, soit dans la zone de combo starter de Aegis, enfin de Mitra, soit dans la zone de kill de Pyra. Alors que tu peux vraiment les éviter et juste jouer dans les faiblesses de Pyra, surtout dans le neutral. Et là, il joue même quand c'est des situations très fortes de Pyra. Ouais, il fait ce qu'il veut là. Spargo. Oh oui. Ah oui. Vu que c'est une phase folleuse, elle est pas allée très très haut. Ça faut le savoir. Ok. C'est la mort normalement, voilà. Punition. Même si c'est juste un F-tilt. C'est déjà ça. Ok. Allez, Arda, Arda. Oh non, c'était une dash attack ça. Ouais. Et la read de jump.
de roll. Je pense pas qu'il a read, je pense qu'il a juste gardé le shield, lâché le shield. C'est trop bizarre, attendez. Il y a une animation avant le up tilt. Hop. Ok, là il lâche le shield. Ah, c'est juste son animation de lâcher le shield. Into up tilt, ok. C'est bizarre, par contre, c'était pas 11 frames là. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il descend 8. 12. Ouais. Bon, après, c'est pas des frames, c'est pas du tout frame par frame. Mais ouais, ok. Ok, bah trop dommage. La première game, elle s'annonçait très bien, ça aurait pu être game changer. Après, Raflo avait l'air un peu fatigué ou saoulé de quelque chose. Il a commencé à quand même bien jouer, moins bien jouer, alors que la première, il jouait super bien. Spargo a commencé, pardon, Spargo a commencé à bien mieux jouer aussi, ce qui a fait que ça a complètement changé la donne et c'était plus du tout serré à la fin. Dommage, quand même des trucs importants à noter dans le match. Raflo a des choses à améliorer, il y a des choses très bien qu'il faisait. Et je pense qu'il y a quand même espoir dans ce match-up. Non, en fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a espoir dans ce match-up? En soi, oui, parce que les premières games, quand même, c'était pas mal. Hein. Juste au niveau des edgeguards, il faut vraiment travailler ça. Mais c'est vrai que les dernières games, quand tu voyais Spargo être un peu plus patient, mettre un peu plus de hitbox quand il est offensif, mais un peu plus patient quand il est patient, ça a donné beaucoup plus compliqué. À voir. Faudrait que Raflo joue aussi bien que la première. Quand Spargo joue aussi bien que la dernière. Pour voir vraiment s'il y a un espoir dans le match-up ou s'il n'y a pas d'espoir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye bye.